Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de ce samedi 23 mars, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un programme de qualité, à commencer par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix du Bois de Vincennes, une épreuve estampillée groupe 3 avec au départ des chevaux de qualité, certains d'entre eux ayant pris part aux plus belles épreuves hivernales sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre puisque j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs confiants et notamment Arnaud Zirmet, très confiant en fin de réunion à Vincennes. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à liker et partager ce programme. Donc pour ce quintet du samedi 23 mars, près du Bois de Vincennes, j'ai placé en tête le 16 Émeraude de Mai, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs chevaux d'âge dans l'Hexagone. Deuxième du prix de Bourgogne, quatrième du prix de France, elle vient depuis de se classer deuxième du très bien composé Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. C'est une jument de premier plan redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. Sa pointe de vitesse finale est très acérée. Elle sera pieds nus, c'est la plus riche de la course. Une nouvelle fois, elle devrait batailler pour les premières places, mais vous l'aurez compris, en courant caché, il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. Cela dit, elle a le potentiel pour s'imposer. Le 5, Gamay de Liton, vient de faire une course de rentrée victorieuse au Croisé-la-Roche, c'était le 9 mars. C'est un cheval également qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il se recommande de 3 victoires et 5 places en 14 quintets courus. Lui aussi a les moyens de s'imposer et il a l'avantage de pouvoir aller de l'avant. Un plus non négligeable. Je retiendrai également le numéro 14, Orsi Dream, qui avec des ennuis de santé est passé un petit peu de son meeting d'hiver. Cela dit, ça reste un cheval de premier plan. Il l'a prouvé notamment lors des précédents mois en fin d'été où il avait signé plusieurs succès et l'hiver dernier également où il avait été parti parmi les favoris du dernier prix d'Amérique. Il y a de cela plus d'un an. Quoi qu'il en soit, ce numéro 14, Orsi Dream, semble revenir au mieux. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le prix du plateau de Gravel en début de mois sur 2700 mètres. Donc numéro 14, Orsi Dream est revenu au mieux et à mon avis c'est un postulant en première place. Mes trois préférés, le 16 Émeraude de Mai, le 5 Gamay de Liton et le 14 Orsi Dream. Attention également numéro 11, Gaspard Bangy, qui s'est illustré l'an dernier dans le GNT, 5e du récent du plateau de Gravel derrière Orsi Dream. Le numéro 2, Desidario Desi, est un 5 ans de qualité. Il vient de se classer 3e de ce même prix du plateau de Gravel derrière Orsi Dream. C'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale et à mon avis il pourrait bien inquiéter les précédents cités. Le 10 Usental sera pieds nus, 4e du prix du plateau de Gravel derrière Orsi Dream, derrière Desidario Desi. Le cheval peut venir corser les rapports, tout comme le numéro 8 Happy Valley, jument de classe, jument qui s'est distingué en pareille société, mais ses dernières sorties n'inclinent pas forcément l'optimisme. Il sera imprudent à mon avis de l'écarter, elle qui sait finir très vite dans ses jours fastes. Elle a, pour info, pris la 7e place du prix du plateau de Gravel derrière les précédents cités. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 4 Epsom d'Airfray, qui vient de faire le plein de confiance en s'imposant à Cagnes-sur-Mer. Il revient ici à Vincennes avec quelques prétentions, mais le lot, force est de le reconnaître, est de qualité. Attention également numéro 12, Eric The Hill en canon partant. J'ai longuement hésité entre le 4 Epsom d'Airfray et numéro 12, Eric The Hill, qui lui aussi s'est produit dernièrement sur l'hippodrome azuréen de Cagnes-sur-Mer. Résumé chiffré, le 16 Émeraude de Mai, le 5 Gamay de Liton et le 14 Orsi Dream, 16, 5 et 14. Devant le 11 Gaspard Bangy, le 2 Desidario Desi, le 10 Usental et le numéro 8 Happy Valley. On termine avec le 4 Epsom d'Airfray. 16, 5, 14 et 11 devant le 2, le 10, le 8 et le 4. En canon partant, le 12. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 23 mars. On va commencer par Vincennes et nous parlerons d'ailleurs beaucoup de cette belle réunion à Vincennes. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, le 104 Lisa Josselin, est tenue en estime par Jean-Michel Bazir, une pouliche qui se recommande de 3 victoires en 4 courses courues. Elle a le potentiel et le physique pour se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Elle devrait ici pouvoir s'imposer, elle qui reste d'ailleurs sur une victoire sur le tracé proposé. Elle retrouvera sur sa route le numéro 8, Leila, et le numéro 7 également, Lizzie Josselin, ses dauphines, dans l'épreuve du 25 février. Attention également au numéro 5, Lotta Bourbon, qui a été jugée digne de courir le prix Roquépine, une épreuve de groupe dernièrement.
le 4 pour la victoire pour les places, le 5, le 7 et le 8. Dans la suivante, le 206 heuristique brigue une troisième victoire consécutive et l'en a les moyens, tout comme le numéro 9, également Hugo Cléa qui reste lui aussi sur 2 succès. On peut le reposer le numéro 7, huis clos, pieds nus et à racheter impérativement. 206, 9 et 7. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 312 Highland Love qui reste sur 2 probants succès et ce dans des chronos intéressants, une 12 et fraction. La jument doit pouvoir répéter. Entraînement et drive, Julien Dubois, 312 Highland Love. Dans la sixième, difficile d'aller contre le 602 Hino du Lupin. Hino du Lupin, c'est déjà 22 courses au compteur pour 16 victoires et 3 podiums du 19 sur 22 dans les 3 premiers. C'est un cheval dur à l'effort, il est complet. Jean-Paul Marmion, son mentor, le fait meilleur que Général du Lupin. Le cheval n'a pas fini de gravir les échelons. Le 602 Hino du Lupin. Il retrouvera sur sa route un bon cheval, le numéro 6 In Excess Bleu, son dauphin dans une épreuve disputée courant janvier, le prix Michel Goujon. Le 606 In Excess Bleu conduira l'opposition. Attention également en embuscade au numéro 8 Isla Jet qui a été 3e de ce même prix Michel Marcel Goujon. Au mois de janvier, 602 Hino du Lupin, l'opposition le 6 In Excess Bleu et le 8 également, Isla Jet. Dans la 7e, Jean-Michel Baudouin n'a jamais caché l'estime qu'il porte au 712 Kiss Mionnet. La jument reste sur 3 succès, elle sera pieds nus à mon avis. La série victorieuse peut se poursuivre et enfin dans la 9e, j'ai pu discuter avec Arnaud Zirmel, l'interview est disponible gratuitement sur cannaturf.com. Il estime beaucoup, il nous l'a recommandé à diverses reprises, le 114 Jazzman de Bayeul. Le cheval reste désormais sur 2 victoires probantes, il est resté au mieux, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Un cheval qui peut lui aussi monter de catégorie sans trop de problèmes. 914 Jazzman de Bayeul, nouveau candidat à un nouveau succès. On lui associera le numéro 11, Jasmin Précieux, qui a été son dauphin dernièrement le 1er mars à Vincennes. 914, 911. Petit mot également sur Sonon en Réunion 2. Je sais qu'Alain Coetil aime beaucoup le 201 Kismidex, qui devrait pouvoir confirmer ses débuts victorieux. Ça c'est à Sonon en Réunion 2, le 201. Entraînement Alain Coetil. Très bonne journée à tous, très bon jeu et à demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.